Le taoïsme, il dit que la vérité, la bonté, tout ça, c'est la nature. Et il a raison, le taoïsme. Les hermétistes du monde entier, du monde ancien, et notamment les Égyptiens, disent la même chose. Il faut que l'on reste en harmonie avec la nature. Regardez l'écologie, ça n'est rien du tout, ça ne devrait pas exister. C'est l'expression de la fracture entre le monde humain et le monde naturel. Je donne un exemple que j'ai vécu, puisque ma famille est d'origine paysanne. Mon grand-père, donc, en tant que paysan, on en a parlé, j'étais très jeune, je ne savais pas grosso modo de quoi on parlait exactement, mais j'ai fini par comprendre des années après. Ce qui fait que ce qui rentre dans l'oreille, si ça continue, c'est bien. Donc mon grand-père me dit, ils sont en train de casser la paysannerie parce qu'ils veulent la remplacer par leur industrie. Et il dit bien leur industrie. Sous-entendu, c'est leur manière de penser, de faire les choses, de les imposer, etc. Et alors, je ne comprenais pas trop, mais comme j'entendais le mot remembrement, très souvent, je croyais que c'était quelqu'un qui était démembré. Et en effet, comment dire, la partie Illuminati de l'époque était en train de démembrer le monde paysan. Et pour ce faire, ils ont remplacé l'exploitation de la terre raisonnée par des milliers d'années de pratique par on vient avec des machines et on fait le travail humain. Le paysan sera content, il aura plus de rendement, donc plus d'argent, et ça s'avère entièrement faux. Le paysan n'a pas de vacances, le paysan se lève tôt, se couche tard et en charge permanente. Pour avoir des vacances, il doit payer des gens qui le remplacent et il a des dettes toute son existence. Tout ce qu'on lui a promis, c'est du vent. Or, le vent joue un rôle énorme. Il faut écouter ça selon la parole des anciens. Le remembrement, ça a été que les terres qui étaient dispersées dans les exploitations paysannes de l'époque ont été rassemblées, mais sur des terrains qui n'ont rien à voir avec l'expérience paysanne des propriétaires. À savoir, quelqu'un qui fait du maraîchage, il ne peut pas faire de la céréale comme ça. Il ne peut pas faire du maïs comme ça, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Les terres ont une vocation qui a été choisie par le paysan. Parce que lui, il la connaît, il l'aime, il la respecte. Il lui demande de produire au mieux de ce que lui offre. Donc, on a fait des bêtises de cet ordre. Sur des terres maraîchères, on a commencé à faire n'importe quoi de la céréale industrielle. Le résultat, comme il était médiocre, puisque la terre maraîchère est beaucoup trop humide pour les céréales, entre autres problèmes, trop riche, eh bien, le résultat, c'est que les céréales n'ont pas donné ce que les technocrates attendaient. Donc, ils ont commencé à mettre des produits que le paysan devait acheter. Ça fait marcher l'industrie, puisqu'en même temps, on développe le produit chimique, qui, lui, est totalement impraticable dans la nature. Tous les produits chimiques issus des laboratoires, la nature n'en veut pas. Pourquoi? Parce que le principe vivant qu'elle introduit dans les corps, quel qu'il soit, même inerte, par exemple, le bois, là, je suis assis sur une chaise de bois et de métal. Le bois, il a vécu. Le métal a vécu dans la terre, etc. Ce qu'on sort des usines, c'est du pétrole, c'est-à-dire une chose, les plastiques sont des pétroles à l'origine, une chose qui a été morte et enterrée, etc. Mais elle n'a plus cette capacité de vie que possède le bois. Le bois, on aime les objets parce qu'il y a cette étincelle de vie. On jette volontiers les autres. Et c'est ça le principe, c'est jeter tout ce qui est consumérisme. En même temps, on devrait le faire, mais consommable. Maintenant, on prend quelque chose, après, on ne le répare pas, on ne fait pas ce que fait la vie, reproduire, etc. Autre chose, l'originalité des créateurs, qui sont naturellement les enfants, est partie avec cela. Désormais, on dit dans les écoles, vous créez ceci, il y a un cours pour créer et le reste de l'enseignement, on ne crée pas. Or, c'est par la création qu'on mémorise le mieux les choses. Je reviens sur le problème du paysan. Donc, on a viré tout ce qui était sur les bords qui délimitaient les champs dans lesquels travaillait telle ou telle famille de paysans. Et de ce fait, on a retiré en même temps les insectes, les petits rongeurs, les nids des oiseaux et tout ça, c'est une catastrophe écologique. Et cette catastrophe, on en paie le prix de plusieurs manières. D'abord parce que dans ces endroits humides, il y avait souvent un réservoir d'eau pour la vie animale. Il y avait, en plus de ce réservoir d'eau, un réservoir de vie en conséquence. Et quand on a viré ça, on a limiter, si je puis dire, le rapport entre l'eau de la pluie et le sol. Maintenant, on n'a plus ces endroits où l'eau supplémentaire se stocke dans des rigoles, ça va directement dans la terre. Alors, je dis ça parce que les anciens ont déjà prévu tout cela. Ils ont dit, vous verrez, votre sottise va vous emmener à une époque
par le non-respect de la nature, l'eau sera tellement en grande quantité que la terre sera détrempée et rien ne pourra y pousser, ça pourrira avant de sortir de terre. Et l'autre côté, c'est que vous avez tellement désolé la terre que le soleil va la cuire et on ne pourra même plus planter quoi que ce soit. L'eau ne la pénétrera pas. On est en train de vivre cela. Donc l'écologie des écologistes, on peut littéralement la mettre à la poubelle. Seule l'action écologique a des chances de réussir. Ce que j'appelle l'action écologique, elle est ternaire, là encore. D'abord, il faut arrêter de nuire à notre environnement, première chose. C'est-à-dire tout ce qui est, comment dire, superflu, qu'on jette un peu partout, il faudrait éduquer premièrement et primairement les enfants et sanctionner les adultes qui ne se plient pas. Il faudrait que l'action écologique soit donc à la base. Quand on dit écologie, le mot explique cela. Ça devrait être appris dès l'école, ce langage, le logos, le langage, le discours. Ça devrait être ça, l'école, de la protection de la nature d'abord, parce que c'est de cela dont on va mourir en réalité, hein, en partie, mais le ternaire de ce qui nous attend, du cataclysme, commence par celui-là. Donc, quand on a fait ce travail qu'on a appelé le remembrement, on a rendu désertes certaines situations et on a donné plein champ au vent. Maintenant, il n'y a plus ces arbustes qui limitaient le vent. Le vent arrive et il dessèche la surface, il emmène les graines, les insectes ne peuvent plus y venir, etc., etc. Or, les insectes pollinisateurs, notamment, faisaient leur travail, ils ne le font plus. Ça a des répercussions aussi bêtes sur le colza, par exemple. La qualité du colza s'abaisse. Et pour réparer cela, on donne des produits chimiques que la nature ne veut pas assimiler. Heureusement, elle a une arme qui est très drôle. Là, j'ai fait un jeu de mots cabalistique. Pourquoi? Parce que la plante qui est une arme contre toute cette bêtise s'appelle l'amarante. Mais elle s'écrit l'apostrophe amarante et son jus est de la couleur de ma chemise. Vous vérifierez ça. Plus c'est rouge, plus c'est tenace. Bon, point de parenthèse, on revient à la langue. Alors, justement, là, je vais te poser une question. Je vais t'interrompre. Tout à l'heure, tu disais justement que la langue française, c'était la langue qui était la plus proche de la langue originelle. D'accord? Cependant, et tu l'as fait tout à l'heure, pour nous expliquer un mot, tu t'es référé au latin ou au grec. Oui. D'accord? Donc, du coup, moi, j'ai du mal à saisir, en fait. Alors, je vais t'expliquer, c'est très simple, parce que cela, je le dis dans d'autres conférences, dans des livrets, etc. Il faudrait pouvoir tout lire, tout écouter pour saisir. Les Grecs et les Latins sont en relation culturelle et géographique parce que les Grecs ont émigré dans le sud de l'Italie, ce qu'on appelle la botte. Voilà, ils ont amené les arts, la culture avec eux, mais pas seulement la culture des livres et des arts et des sciences, mais également l'agriculture. C'est pourquoi l'Italie, le sud de l'Italie, a été dédié à Saturne par eux. Parce que l'agriculture, c'est le domaine de Saturne qui est un signe de terre en évidence. Bon, ne rentrons pas dans ces choses-là qui sont trop peu enseignées pour que je puisse en faire un support.